Wesh la famille, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, Zap Actualité, on va parler de plusieurs actus et surtout, on va parler de l'affaire Crans-Montana puisque on a eu un dessin de Charlie Hebdo qui est sorti, qui a fait beaucoup parler et qui n'a pas du tout fait l'unanimité par rapport au fait que c'est pas français, c'est suisse ce qui s'est passé. Et les Suisses, ils sont pas l'habitude de ce genre de dessin comme ça sur des faits divers aussi dramatiques. Donc, on va en parler les gars, c'est parti. Tout d'abord, je voulais parler de cette vidéo-là, parce qu'on va pas parler du fond, mais plutôt de la forme. Donc, on a Jason Dewin, donc lui, c'est un créateur de contenu, et à côté de lui, il y a Lacey. Donc, les deux faisaient partie de la FaZe Clan, une équipe super connue, et quand ils en faisaient partie, ils faisaient des statistiques de fou. Depuis qu'ils ont été évincés de cette équipe, eh ben, ils font moins de stats, c'est-à-dire qu'ils sont moins regardés, voilà, un peu moins, voilà. Ils font toujours des stats bien, mais moins, voilà, ils font moins. Et surtout, ils ont plus de responsabilités, parce que l'équipe où ils étaient leur gérait beaucoup de choses. Et donc, Jason Dewin n'a pas trouvé mieux que de faire ça en stream pour faire parler de lui. Donc, dans sa main, il tient une urne qui est vide. Voilà, heureusement. Voici ce qu'il fait. What's her name? Fosco. Mrs. Fosco. Donc là, bien sûr, la réaction est fake. Et en gros, juste avant, ils disent c'est qui ces Mrs. truc. Donc en gros, ils font croire que dedans l'urne, il y avait quelqu'un, mais il y a personne. Normalement, il y a personne. On le voit quand ça s'éclate, parce qu'une urne, quand elle s'éclate, logiquement, on devrait quand même voir un minimum de cendres, mais au sol, on voit rien. Et sachant que le parquet est clair, ça se verrait. Donc là, il y avait personne dans l'urne. Mais même qu'il y ait quelqu'un ou pas dans l'urne, ils ont voulu faire croire il a voulu faire croire qu'il a lancé une urne remplie pour faire du buzz. Est-ce que ça vous fait pas peur? Comment les gens, jusqu'où les gens sont prêts à aller, certaines personnes sont prêtes à aller quand ils font moins de statistiques? Est-ce que c'est pas flippant pour vous? Moi, perso, quand je prends du recul, je me dis que c'est flippant. Parce que sur Internet, il y a un moment où tu feras moins de statistiques, où tu auras des passes, peut-être que tu feras plus, mais après que tu feras moins du coup. Et alors, c'est normal. Parce que tu peux pas toujours être le mec du moment, de une. De deux, les gens qui te suivent grandissent, et donc il faut que ton contenu grandisse aussi. Et de trois, c'est pas grave. Tu peux te renouveler dans un autre domaine. Tu peux créer une marque. Tu peux faire un truc rien à voir. Mais vouloir autant rester d'actualité jusqu'à être irrespectueux comme ça, et juste une personne détestable en gros, c'est flippant. Vraiment, je vous le dis, ça fait peur. Ça fait peur jusqu'où certains sont prêts à aller pour rester sous les feux de la rampe. C'est un truc de malade, c'est un truc de fou. Moi, ça me fait peur, vraiment. Je voulais vous parler aussi de ça rapidement. Alors, on a P. Diddy. Alors, P. Diddy qui a fréquenté Donald Trump. Faut dire la vérité. Parce qu'on pourrait se dire, P. Diddy se prend pour qui ou quoi. Attention, P. Diddy a fréquenté Donald Trump. Il a sûrement été aussi invité au Diddy Party. Ça m'étonnerait pas du tout. Parce que, il y a des photos de deux. Donc bon, voilà. Et alors, P. Diddy est en prison, et donc on a P. Diddy qui aurait demandé à Trump de se faire gracier. C'est-à-dire que quand t'es en prison, le président peut te gracier et donc t'es libre. Trump a dit non. Voilà, Trump a dit non parce qu'en fait, Trump, il est vraiment dans une mission. Et donc déjà, s'il s'entache sa réputation qui est déjà un peu entachée avec P. Diddy, ça va pas le faire. Donc il est en mission, donc c'est pour ça qu'il a dit non. Mais dans d'autres circonstances, je pense qu'il aurait dit oui. Il se passe des choses de dingue en Iran. Alors en Iran, le courant a été coupé, surtout Internet a été coupé pour pas que ça circule, mais il se passe des trucs de fou. Il y a des manifestations et ils ont incendié la mosquée Al-Rasoul à Téhéran, dans le quartier de Saaded Ebed. Donc c'est flippant. Vraiment, c'est flippant ce qui est en train de se passer en Iran. Vraiment, il y a vraiment mettre le feu à une mosquée, c'est que vraiment les choses vont mal. On a eu des échos même que carrément il y aurait eu la police qui aurait tiré sur les manifestants. C'est vraiment grave ce qui est en train de se passer. Et donc parlons de ce dessin qu'a fait Charlie Hebdo. Donc le dessin du jour par Salch par rapport à l'affaire Crans-Montana. Donc je rappelle, l'affaire à Crans-Montana, c'est des jeunes qui n'ont pas pu s'échapper d'un bar en feu, et il y en a 40 qui ont perdu la vie, d'autres grièvement blessés, et des familles endeuillées, la Suisse endeuillée. Et surtout, ces familles ne pourront plus jamais fêter un nouvel an. À chaque fois qu'ils verront un nouvel an ou qu'ils seront à l'approche du nouvel an, ils seront juste détruits, tout simplement. Et donc on a Charlie Hebdo qui a fait ce dessin, les brûlés font du ski, la comédie de l'année, voilà, avec des skieurs qui sont en train de brûler et qui descendent en ski, mort de rire. Et voyons du coup les commentaires. Alors on a Marcel qui a dit la satire c'est bien quand ça dénonce quelque chose, mais se moquer de gamins de 14 ans décédés dans d'atroces souffrances. Je n'étais pas Charlie Hebdo quand tout le monde s'y est mis parce que j'en connaissais la bêtise profonde, et ça se confirme de jour en jour. Il a eu 2000 likes, donc il y a une grosse majorité des gens qui pensent la même chose, mais il y en a qui sont pas du même avis. On a Bruno qui a dit dans les commentaires, on voit bien qu'un grand nombre de personnes n'ont toujours rien compris au concept de la caricature. Non, il n'y a aucune limite à avoir dans ce domaine, si ça ne vous plaît pas, c'est simple, détournez le regard. Donc il a eu moins de likes, il y a peu de gens qui ont du mal en fait, parce qu'en fait il faut comprendre que les gens ont un cœur. Voilà, il faut comprendre que les gens ont un cœur, et quand ils sont touchés par des familles brisées dans une chose juste catastrophique, c'est très compliqué de rigoler de ça. Voilà, c'est très compliqué d'en rigoler, voire même impossible. Bobby qui dit c'est de voilà, même avec
Avec ça, je suis Charlie. Voilà, il y en a qui soutiennent Charlie quand même. Alors, on a eu quand même Suisse Alert qui a posté les brûlés font du ski, le dessin du jour du journal satirique français Charlie Hebdo. Je ne suis pas Charlie, quelle honte. Charlie restera toujours Charlie, je ne suis pas Charlie. Oh, trop drôle, on va capitaliser sur des gamins qui ont brûlé vifs il y a seulement 9 jours, sans aucun intérêt satirique. Si les familles vivent si les familles qui vivent une affaire tombent dessus, c'est pas notre problème, on s'en fout. Faut penser aussi peut-être aux familles qui vont sûrement tomber dessus. Honnêtement, les Suisses aujourd'hui, êtes-vous Charlie? J'aimerais bien connaître le profil médian des personnes qui apprécient ou rient devant leur dessin. Est-ce que ça existe vraiment même? J'essaie vraiment de comprendre. On a Laura Dupont qui a dit c'est ça l'esprit Charlie, se moquer de 40 jeunes décédés à Crans-Montana et de nombreux blessés à vie. Faut vraiment être un bel voilà pour dessiner cela. Ont-ils fait la même chose pour leurs collègues après l'attaque? Alors je viens de me renseigner. Charlie Hebdo n'avait pas fait de dessin sur les je peux pas dire le mot, mais vous avez compris sur ce qui s'était passé à Charlie Hebdo. Ils n'ont pas fait de dessin dessus. Et en fait, je sais pas pourquoi. Si quelqu'un a l'explication dans les commentaires, je veux bien. Mais c'est vrai qu'ils avaient pas fait de... Parce que j'étais persuadé qu'ils avaient fait un dessin pour se moquer, enfin pour faire un dessin en gros satirique de ce qui s'était passé à Charlie Hebdo. Mais ils en ont pas fait. Je viens de me renseigner, ils en ont pas fait. Ils en ont pas fait de dessin. Ils ont juste ressorti des dessins polémiques qu'ils avaient fait, des dessinateurs qui étaient décédés, qu'ils avaient perdu la vie chez Charlie Hebdo. Mais ils ont pas fait de dessin pour se moquer de leurs collègues. Enfin, pour faire une satire autour de leurs collègues qu'ils ont perdu la vie. Donc voilà. Donc en fait, cette personne a raison. Laurent a dit est-ce que leurs collègues après l'attaque de Charlie Hebdo ont fait un dessin? Il a dit je ne crois pas, mais il a raison, ils ont pas fait de dessin. On a Jean-Michel Afati qui a dit j'espère que ce dessin publié dans Charlie Hebdo n'a fait rire personne, même pas celui qui l'a dessiné. Étonnant, non? Les censeurs qui prétendent qu'on ne peut pas rire de tout et qu'un journal satirique doit se fixer des limites donnent raison aux personnes qui n'en a pour le dessin. Vous avez le droit de ne pas rire, c'est certain, mais pas d'empêcher de dessiner. Mais c'est ça qui est dingue, c'est que si du coup ils ont pas de limite, est-ce que vous pouvez me corriger, me dire s'ils avaient fait un dessin par rapport à ce qui s'était passé? Parce que du coup si on peut rire de tout, je sais pas pourquoi ils ont pas fait de dessin de ce qui s'était passé à Charlie Hebdo. Et on a Moonby qui a dit au lieu de viser les gérants du bar à Crans-Montana, Charlie Hebdo vise les victimes avec ce dessin immonde qui n'a aucun sens sauf un jeu de mots lourdingue. Charlie Hebdo c'est de notre temps, le temps des vieux, voilà, il faut fermer boutique maintenant. Et on a Triblonto qui a dit pour qu'un journal s'arrête suffit qu'il ne se vende plus à bon entendeur. Voilà. Donc bref, dites-moi vous ce que vous en pensez de ce dessin dans les commentaires. Est-ce que c'est quelque chose qui vous fait rire? Est-ce que c'est quelque chose qui ne vous fait pas rire mais que vous cautionnez? Est-ce que c'est quelque chose qui du coup que vous ne cautionnez pas du tout? N'hésitez pas. Du coup la famille, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker, commenter, partager. On se capte les gars pour une prochaine vidéo. C'était Nanas, prenez soin de vous. Bang, bang, bang.